Le fracas des canons secoue le champ de bataille. La fumée de la poudre voile par instant la jeune soldate au milieu du chaos. Thérèse Figueur, 19 ans, cheveux noués sous son shako Premier Empire trop grand pour sa tête, se tient fière avec détermination. Autour d'elle, les soldats de Napoléon se battent contre les Anglais. Une balle la frôle sur son côté, mais elle reste debout. La douleur de son acouphène est vive, mais son uniforme est intact. La victoire est pour demain. N'ayant pas dormi depuis 2 jours, pourtant, elle refuse de quitter le combat. Sa fougue galvanise ses camarades. Ce soir-là, au campement, une rumeur enfle. La jeune cavalière s'est battue, sans peur, sans honte, sans gêne. Le surnom qui la suivra toute sa vie est né, Madame sans gêne. Et elle attirera bien vite d'autres vocations, car d'autres jeunes femmes voudront l'imiter. Madame sans gêne, l'épopée de Thérèse Figueur. Marie-Thérèse Figueur naît en 1774 dans le village de Talmay, en Bourgogne. Sa mère meurt en couche. Elle est alors élevée par son oncle, ancien officier, qui lui transmet le goût des armes et de la discipline militaire. Très tôt, elle apprend à monter à cheval, à manier le sabre et se forge un tempérament farouche. « 1792, la Révolution bouleverse la France. Thérèse, à peine âgée de 18 ans, brûle de prendre part à cette tourmente. Une anecdote raconte qu'elle s'interposa dans un duel, l'épée en main, à un banquier venu saisir son oncle de ses biens. Ainsi, prête à se battre pour l'honneur de sa famille, elle embrochera sans faiblir au cœur cet usurier sans vergogne venu dépouiller son parent. Déjà, son courage et sa détermination forçaient le respect. 1793, Thérèse, fuyant son destin de meurtrière, rejoint un groupe de fédéralistes royalistes, aux côtés de son oncle. Sur un champ de bataille, elle voit son premier cheval s'effondrer sous elle et finit prisonnière des républicains. Rattrapée par son acte envers le banquier, elle sera enjôlée. On parle de la guillotiner, mais son aplomb change son destin. Face à ses geôliers, elle revendique son courage et ose défier quiconque à l'épreuve des armes. Impressionnée, le commandant lui propose de s'engager dans l'armée républicaine. Elle accepte et devient cavalière dans la Légion des Allobroges. Cantinière d'abord, elle est vite admise parmi les combattants. Dans la caserne d'entraînement, elle sera remarquée par son adresse au maniement des armes à feu, ainsi qu'au sabre de cavalerie légère. Mais c'est à cheval que sa bravoure lui vale la considération de ses compagnons. En uniforme de dragon, couverte de son tricorne, elle rejoint le siège de Toulon, où son intrépidité lui vaut son surnom immortel. Malgré un décret interdisant aux femmes de servir dans l'armée, ses supérieurs obtiennent pour elle une dérogation exceptionnelle. De 1794 à 1799, Thérèse multiplie les campagnes. Dans les Pyrénées, elle sauve la vie du général Noguès, blessé et abandonné sur le champ de bataille. Elle le hisse sur son cheval sous une pluie de balles et le ramène vivant à l'arrière. L'exploit fait d'elle une légende vivante. Elle combat ensuite en Italie, en Suisse, en Allemagne. À Savigliano, elle reçoit 4 coups de sabre au corps à corps, mais refuse de quitter la ligne. 3 chevaux tombent sous elle dans différents combats, et à 2 reprises, elle est faite prisonnière. Elle s'évade une fois par ruse et passe 2 années de captivité en Angleterre avant de regagner la France. Lorsque Napoléon devient empereur, Thérèse a déjà derrière elle une décennie de guerre. Elle repart sous les drapeaux et participe aux grandes batailles de l'Empire, Ulm, Austerlitz, Iéna. Messagère, cavalière, combattante, elle sert avec une fidélité sans faille. Les généraux eux-mêmes louent sa bravoure, digne d'un dragon et au-dessus de son sexe. Puis vint la terrible retraite de Russie.
une débâcle glaciale qui décima presque entièrement la grande armée de Napoléon. Là encore, Thérèse survivra. En 1815, après Waterloo, elle assiste une dernière fois à une revue militaire. Napoléon, en la croisant, aurait salué la fameuse Madame sans gêne. C'est pour elle l'ultime reconnaissance de l'empereur avant son départ vers l'exil, où l'empereur corrigera ses mémoires. Peu après, Thérèse quitte définitivement l'armée. Installée à Paris, elle épouse Clément Sutter, un ancien compagnon d'armes. Leur vie est modeste, marquée par des fins de mois difficiles. Elle finit par écrire ses mémoires, publiées en 1842, où elle raconte ses campagnes avec la verve et la sincérité qui la caractérisaient. Veuve, âgée, elle finit ses jours à l'hospice des Petits Ménages, dans le 7e arrondissement de Paris. Elle meurt en 1861, presque oubliée. Aucun hommage officiel, aucune cérémonie militaire. Son nom disparaît peu à peu des mémoires. Ironie du destin, quelques décennies plus tard, le théâtre s'empare de son surnom. Une pièce à succès attribue Madame sans gêne à une autre femme, effaçant son souvenir. Mais l'histoire finira par réhabiliter la vraie héroïne. Dans son village natal, une plaque commémorative rappelle encore aujourd'hui ses hauts faits. Marie-Thérèse Figueur, orpheline devenue dragonne de l'Empire, cavalière intrépide, blessée, prisonnière, survivante, fut de ces femmes qui défient les siècles. Oubliée de son vivant, elle demeure pourtant l'incarnation d'un courage indomptable et d'une liberté conquise au prix du sang. Elle est et restera pour l'histoire la véritable Madame sans gêne. Madame sans gêne, l'épopée de Thérèse Figueur.